Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras et tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un ruisseau. Prends garde, je le sais demain. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un petit pas, encore un saut et je suis là. Non, si je ne tombe pas, non, je ne tombe pas. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais Allô mes amis, Myriam Kaiser avec vous ce matin. Bon matin, bon matin. Plein d'amis qui sont là. Bon matin. Il y a des gens qui m'ont dit, Myriam, elle est toujours en train de manger, cette madame-là, parce qu'à chaque fois qu'ils voient une vidéo de moi, je suis en train de manger. J'ai eu envie de lui dire, je prends mon temps de déjeuner avec vous autres. Le principe de déjeuner, là, c'est de manger. Donc, les gens qui trouvent que je mange beaucoup, ben je mange 2 repas par jour, puis je mange avec vous autres. Donc, ça me fait rire. Bonjour, une chanson que j'ai écoutée souvent, c'est beau. Ce matin, j'avais envie de vous jaser, je m'ennuyais. Je m'ennuyais de vous autres. Tu sais, depuis un bout de temps, je suis plus tranquille, puis je suis dans cet élan-là d'être bien tranquille. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ah Myriam, on s'ennuie, ça fait longtemps, on aimerait ça que tu viennes nous jaser. Puis un matin, j'étais comme en train de m'habiller. Puis là, j'avais envie de mettre mon chandail Just Breathe. Je l'aime, ce chandail-là. J'ai l'air en pyjama toute la journée. Mais il me fait penser à respirer, tu sais. Là, je me suis mis à respirer bien profond. Puis là, je me suis mis à voir. J'avais des flashs, j'avais des choses qui montaient. Puis j'étais en train d'écouter ça, puis tout ça. Puis je me suis mis à penser. Je me suis mis à penser à ce qu'on vit. J'étais allée dehors marcher mon chien. J'ai fait le tour de mes arbres. Puis j'ai regardé mes arbres. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai une histoire particulière avec mes arbres. C'est des arbres que j'avais ramassés dans un parc qui était tout petit. Je les avais ramassés parce que c'était un érable, puis la grosse érable, à chaque fois que je m'appuyais dessus, je tombais dans un autre espace, je me sentais réalignée, puis tout. Puis, je me suis dit, je veux les bébés de cet arbre-là. Donc, j'avais apporté 2 arbres chez moi. Puis, on avait la maison, la manière que c'était fait, où est-ce que je restais, là. On avait une grosse entrée avec des grosses maçonnes pour entrer. Donc, j'avais mis ça chaque bord des maçonnes. Puis, je me suis dit, hey, les arbres vont se toucher, ça va être magnifique. Mais la personne qui partageait ma vie, lui faire le tour des arbres avec un weed eater, ça ne l'intéressait pas. Donc, il ne voulait pas les arbres. Il les endurait. Puis bon, la vie étant ce qu'elle est, moi, j'ai déménagé ailleurs. Puis, un moment donné, il m'a rapporté mes arbres. Il m'a rapporté mes arbres. Puis, mes arbres, ben, il les a arrachés, évidemment. Puis, il était comme en train de faire la racine, donc ça a déchiré le tronc. Puis, tu sais, les chances qu'ils survivent, ils étaient de 0. Mais moi, c'était affectif, ces arbres-là. Moi, j'étais un peu de même. Hein? Les objets veulent dire de quoi. Puis, j'avais de la peine, mais je me suis dit, ils vont vivre, ces arbres-là. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Je les ai bichonnés, je les ai plantés. Puis, chaque jour, j'allais leur parler. Moi, je parlais aux arbres depuis tout le temps. J'allais leur parler. Puis je leur disais, si moi j'ai été capable de parcourir une route caroteuse, j'ai été capable de me renraciner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, si j'ai été capable de faire ça, vous autres, vous êtes capables de prendre. Vous êtes capable avec une racine brisée, une seule racine brisée, vous êtes capable de reprendre. Puis j'allais leur parler tous les jours, tous les jours. Mais mes arbres, là, à un moment donné, il faudrait que je vous les montre. Aujourd'hui, là, sont des... sont gros, sont grands, sont beaux. Ils ont repris, là, avec une force, là. J'ai jamais vu des arbres grossir si vite. J'ai jamais vu ça
Ou c'est moi, là, le temps est distorsionné un peu de ce temps-là, mais... Écoute, écoute, écoute. Donc, le matin, quand je vais sortir mon chien pour son petit besoin, mais je vais voir mes arbres. J'ai gardé la routine d'aller voir mes arbres. Depuis qu'ils sont petits. Puis aujourd'hui, le matin, quand je vais là, je leur parle. Puis je sais qu'ils m'entendent parce qu'écoute, on a une relation, là. On a une relation bien particulière. Puis là, j'étais là. Puis je me suis dit, j'ai envie de leur parler aux gens de l'histoire de mes arbres. Parce que de ce temps-là, je trouve qu'on parle tout le temps de la même affaire. Puis c'est ça. J'ai réalisé pour moi, en tout cas, que c'était ça qui me faisait sentir en dehors de la vie. On dirait qu'il y a quelque chose de mort, tu sais. C'est sûr qu'il y a des désillusions. Beaucoup de désillusions. Mais on parle tout le temps de la même affaire, puis ça me tape ses nerfs. Puis je me suis dit, je vais leur raconter l'histoire de mes arbres. Puis là, je suis rentrée, déjeuner. Préparer mon déjeuner, parce que je déjeune avec vous. Je suis rentrée. Puis là, j'ai mis une toune. J'écoute de la musique souvent le matin en me levant. Puis je sais pas comment ça se fait, encore une fois. En finissant la toune, ça a tombé sur un peu plus loin que j'ai chanté cette semaine. Même s'il y a des gens qui m'ont dit que je faussais amèrement. C'est pas grave, je le sais. Je peux pas avoir tous les talents, je ne l'ai pas celui-là. Ben, je trouve que j'en ai beaucoup. Celui-là, je ne l'ai pas, mais ça ne m'empêchera pas de chanter, parce que j'aime ça. Puis, je chante chez nous. Je chante, puis je danse. Puis, c'est la toune un peu plus loin. Puis, j'ai senti une émotion, comme à chaque fois que je l'entends, ou presque. Une émotion qui est montée bien haut. Puis là, je me suis dit, pourquoi je t'émotive comme ça quand j'entends cette chanson-là? Puis ça m'est monté, là, vraiment clair. Quand j'entends les paroles, que la personne, elle va un peu plus haut, elle va un peu plus loin. Puis, tu sais, à un moment donné, là, elle y est, puis elle regarde le chemin en arrière, là. Puis là, je me suis dit, je lis vos messages, hein. Une madame qui me dit, tu m'enracines ce matin. Moi, je m'enracine en goûtant mes petits fruits, en parlant à mes arbres. Ça, c'est mon enracinement. C'est ma façon d'accepter d'être sur ce plan-ci, hein. Plutôt que toujours vouloir aller ailleurs. Mais c'est ça, la chanson m'amène à regarder le chemin parcouru. Puis là, je me dis, il y a le chemin parcouru, il y a eu longtemps des souvenirs, ça a fait mal. À chaque fois que j'y pensais, c'était douloureux, ça m'amenait dans des émotions difficiles. Puis aujourd'hui, c'est sûr que les absences demeurent. C'est sûr que le souvenir de nos idéaux est là. Mais il y a aussi la sensation dans le corps d'avoir passé des choses énormes. Puis c'est un peu comme ceux qui reviennent de la guerre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont brisés. Il y a beaucoup de pertes. Mais ils ont gagné la guerre. Ils l'ont gagné. Il y a le sentiment de... J'ai travaillé pour que ce peuple-là soit libre. J'ai travaillé pour... Puis ça a commencé par... Moi, dans mon cas, ça a commencé par mes libertés personnelles. Je me suis rendu compte récemment, il faut que je regarde l'heure, j'ai un rendez-vous à 9h, pas oublier l'heure. Je me suis rendu compte dernièrement que, intérieurement, je me battais contre le temps. Ça n'allait jamais assez vite. J'avais tellement hâte de revoir mes frères, de revoir mes parents. Puis j'étais accrochée. Je me suis battue intérieurement pour ça. Plus tard, je me suis battue intérieurement pour être... J'avais besoin d'une sincérité qui... Tu sais, quand tu es jeune puis tu as la vie devant toi, là, tu veux que cette vie-là, elle ait un sens pour toi du moins, puis idéalement pour d'autres. Puis j'étais tellement triste puis défaite tout le temps dedans, je me suis dit, elle n'a pas de sens pour moi, puis elle n'aura jamais pour personne. Puis c'est cette sincérité-là qui m'a amenée à m'évader. Malgré... Ça a été dur m'évader, c'est ça que les gens qui ne comprennent pas, là, les gens qui entendent des histoires de personnes qui ont vécu dans des contextes sectaires comme moi, ça a été ça, que j'ai pas choisi, mais j'ai vécu là-dedans, c'est que
on a grandi avec du monde. C'est d'autres enfants, on a joué avec eux très peu, mais on était avec eux. On a vu leurs yeux tous les matins. Chaque fois qu'ils vivaient quelque chose, on était témoins. Moi là, ce qui m'attache aux gens aujourd'hui, là, que je gère en individuel, qui suivent mes formations, parce que je donne des grandes formations, puis les gens, là, je les aime, là. Je connais leur chemin. Je connais leur parcours. Hier, je parlais avec une madame qui me racontait un peu son parcours de vie, là. J'avais envie de pleurer, là. C'était pleurer de... J'étais impressionnée de sa force. J'étais impressionnée de ce qu'elle a traversé. Puis, tantôt, j'ai un monsieur, puis c'est pareil. Je suis impressionnée de ce que les gens traversent, puis qui sont encore debout. Puis quand j'écoute la chanson un peu plus haut, un peu plus loin, c'est quand je regarde ce que j'ai traversé. Cette impression, c'est pas de la peine, tu sais, la vie est forte. La vie en nous, mes amis, est forte. Là. Moi, je le regarde en moi, puis ça me permet, j'imagine, de le reconnaître pour les autres. La vie est forte, là. Moi, j'en reviens pas. Il y a des gens qui meurent pour bien moins que ça. Il y a des gens qui meurent pour bien moins que ça. Puis, quand j'écoute ça, mes amis, là, avec la période où est-ce qu'on est, là, j'écoute ça un peu plus haut, un peu plus loin. Je regarde ça. Les chemins parcourus, le fait qu'on est ici ensemble. On est ici ensemble, on est en train de se jaser. J'aimerais tellement ça, un moment donné où est-ce que on va faire des directs, puis vous allez pouvoir chacun avoir votre micro, puis me jaser en même temps. Je veux vous entendre. Parce que faire des monologues, ça devient plate. Mais tout ça pour dire que on est là. On est là. On est fort en dedans. Même quand on le sent pas. Ça, là, j'avais envie de vous jaser de ça. J'avais envie de vous jaser de ça. Je disais à ma madame hier, après que j'ai eu fini de l'entendre puis tout ça, j'ai dit, t'as-tu vu que tu es encore ici? Tu es encore ça. C'était tellement beau parce qu'à mesure qu'elle me racontait les gros drames de sa vie, j'ai demandé, va rencontrer la jeune femme que tu étais, parce que ça a commencé quand tu étais jeune. Elle me contait comment que elle se relevait les manches, elle remettait son métier. Là, tu es toute jeune, ton mari meurt. Elle se relève les manches, elle est capable, elle le fait, elle le fait. Tu te fais agresser, puis tu es par quelqu'un que t'aimais, puis cette personne-là t'a brisé en dedans. Puis je lui demande comment la jeune fille, comment elle a vécu ça? Comment elle s'est-tu relevée de ça? Elle dit, ah ouais. Elle me contait comment que la jeune fille, elle pensait pour se relever. Je disais, elle était tellement forte, mais elle est encore là. Ça m'impressionne. Puis un matin, j'ai envie de vous dire, mes amis, quand je regarde le chemin parcouru, je suis impressionnée de la vie, celle qui a traversé mon parcours, celle qui traverse le parcours de tellement de monde que je rencontre, celle qui est dans mes arbres, qui sont rendus énormes. Je m'appuie dessus, là. Quand j'ai besoin d'inspiration, je le demande, ramène-moi. Ramène-moi de mes... Ouf! Hein, on part dans toutes sortes de directions, hein. Puis ça le fait. Puis des fois, c'est juste des petites bêtes de même qui le font. Hein, Coco? Ouais. Mes amis, je voulais juste vous dire, on est fort. Puis regardez derrière vous. Pas pour vous le rouler en boule parce que vous êtes épuisé. Ça, je peux. J'ai des gens, là, qui m'ont parlé dernièrement et qui me disent, je suis dans une période dépressive. J'essaie de me relever. Je suis dans une période où est-ce que je ne vois pas le bout. Je suis découragée. Savez-vous, j'ai envie de vous dire, puis je veux dire ça à tous les ados qui nous entendent, c'est dur. Je me souviens, là, qu'est-ce que je vivais quand j'étais ado. Il y a des bouts rough. Mais, t'es fort en dedans. Tout le monde l'est. Puis de s'appuyer là-dessus, là, c'est important. Tu sais, c'est pas de l'orgueil, c'est important. Moi, je me rends compte que
c'est important de se créer un trône, une assise solide, une assise carrée que rien ne peut renverser. J'ai un garçon qui a vécu beaucoup d'échecs à l'école quand il était jeune. Puis dernièrement, il vient de faire son cours de massothérapeute à distance. Faites-le, mes amis. À distance, puis en tout cas, il a travaillé fort pour y arriver, là. Sérieusement, puis il est bon. Puis il a vécu une anxiété épouvantable dans l'attente de ses résultats. Puis il était anxieux, là. Je lui disais, voyons, arrête, là. Moi, je le sens. T'as réussi. Tu l'as réussi. Puis le jour où il a eu sa note, il m'a appelé. Écoute, un enfant de 4 ans, il était hilar, on dit. Il était fou de joie. Puis j'ai dit, je vais te demander, yes we are, Martin, allô Martin. J'ai demandé, j'ai dit, ce progrès-là, cette réussite-là, est-ce que tu peux l'encoder? Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu étais jeune, tu as encodé que tu n'étais pas bon, que tu réussissais pas, que tes notes étaient basses, puis tu voulais tellement. Puis la façon qu'on te l'a dit, c'est comme mon garçon, il était dans les sports, puis on l'a sorti des sports parce qu'il était trop faible. Parce que pour être là, faut être... Tu sais, c'est ridicule. Je veux qu'on y pense, mes amis, c'est ridicule d'évaluer des enfants comme ça. Puis mon garçon, il était bien découragé, puis ça a commencé à pas bien aller pour lui après qu'ils l'ont sorti des sports. En tout cas, je vous épargne sa vie, puis la mienne par le fait même. Mais il a pris un cours de massothérapeute, mon garçon. J'ai toujours senti qu'il était guérissant. Il faisait des guérisons avec ses mains. J'avais mal quelque part quand j'étais jeune, là. Mettons, j'avais mal au cou. Il me massait le cou, là. Il était un bébé, là. Il était debout en arrière de moi, puis il me faisait ça, là. Puis ça faisait quelque chose. Donc, je savais qu'il fallait qu'il fasse de quoi avec ses mains, cet enfant-là. Mais en tout cas, il a fait son chemin, il a pris ses décisions. Puis j'ai dit, es-tu capable aujourd'hui d'encoder tes progrès? Que les choses que les autres, dans leurs limites, dans leur système étroit et inadéquat, on va dire pour le moins, qu'est-ce qu'ils t'ont dit de toi? C'est pas toi. La preuve, c'est que quand toi, t'es toi, mon garçon, il aimait ça. Faire des petits massages, puis des petites affaires de même, il aimait ça. Il était un bébé, il aimait ça. C'est comme ça qu'on voit le don d'un enfant. On devrait tous suivre nos dons comme ça. Puis il y a eu une grosse note, il y a eu une belle réussite, tout ça. Puis, tu sais, il a commencé à masser, les gens l'adorent. J'ai dit, encode tes progrès. Enlève les filtres des croyances. C'est ça, nos croyances. On a cru ce que les autres nous ont dit de nous. Enlève ça. Puis observe comme adulte une réussite, puis dis-toi, je suis capable de réussir, puis encode ça. Encode ça. Il y a un pop-up. Il y a un pop-up dans mes affaires. Puis, moi, j'ai commencé à encoder mes progrès. Puis quand j'étais en haut de la montagne, un peu plus haut, un peu plus loin, puis que je regarde le chemin parcouru, puis que je regarde qu'il y a des mains que j'ai été obligée de laisser parce que c'était comme ça, puis qu'on se rejoindra quelque part. La vie est comme ça. Je veux dire à tous ceux qui trouvent difficile présentement, il y a des gens qui me disent « Ma fille vit la même chose, mon garçon, il est découragé, il est en secondaire 2. » Mes amis, toutes les mamans, les papas qui m'écoutaient, dites à vos enfants à quel point ils sont forts. Chaque fois qu'ils font une petite affaire, il a lavé sa vaisselle. Merci de m'aider. Hey, je vois comment que tu es. Okay? Cherchez mes amis. Encoder du wow. Parce que c'est à partir de ce wow-là qu'on sait de nous, qu'on est capable de développer notre connaissance de soi, sur laquelle s'assoit la confiance, l'estime. L'estime, elle s'en vient entre la connaissance et la confiance. L'estime, là, mes amis, c'est l'estimer qu'on a fait de soi. On m'a dit des choses, aujourd'hui, je regarde. Je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est pas bon. Je m'en vais faire l'estimer d'une maison, je la trouve peut-être belle, mais je vais regarder la fondation. As-tu craqué? Je vais regarder si l'isolation est bien faite. Je vais regarder si les fenêtres... je vais regarder. Puis je vais savoir, je vais cocher vert, ouais, ça marche, ça marche. Oups, ça marche pas. Puis si ça marche pas, ça s'arrange. Ça s'arrange. On n'est pas brisé, on n'est pas défectueux à vie. Ça s'arrange facilement, mes amis. C'est ça que je peux vous dire. Moi, là, c'est ça que je partage dans mes formations aux gens.
Comment est-ce que ça s'arrange? Facilement. Facilement. On est capable de sortir de là. La plupart de nos blessures qui nous gardent rouler en boule, mes amis, dans le découragement, là, c'est ce que les autres ont dit de vous qui c'est pas vrai. Puis, votre être tout entier force de la tête puis d'ailleurs, puis il vient épuisé à essayer de matcher la réalité avec ce qu'on vous a dit qui est faux. Mon garçon était bon à l'école, il était juste pas à la bonne place. Il était bon dans ce qui était bon. Il était excellent dans ce qui était bon. Mais, si tu demandes à un poisson, c'est qui dit ça? Si tu demandes à un poisson de grimper aux arbres, il va peut-être avoir de la difficulté, mais le poisson, là, dans une compétition de nage, c'est lui qui gagne. Si quelqu'un a mal quelque part, vous viendrez, vous m'appellerez, je vais vous donner le numéro de mon garçon. Là, il y en a qui vont dire que j'y fais de la publicité, oui. Ben oui, c'est mon garçon. Puis il est bon. Il n'était pas bon, j'en parlerai pas. Donc, mes amis, vous êtes bons à quelque chose, puis vous, ce qui est certain, c'est que vous êtes fort en dedans. Parce que on va avoir besoin de gens verticales. Puis pour être vertical, mes amis, il faut que nos assises intérieures soient fortes. Puis nos assises intérieures sont fortes quand nous, on s'évalue. Quand nous, on s'évalue, ça vient de l'intérieur. Tous les sages l'ont dit. Quand nous, on s'évalue. Même Jésus a dit comme soi-même. L'autre bout, on l'a appris. Aimez votre prochain, aimez votre prochain, aimez votre prochain. Comme soi-même. Là-dessus, on n'a pas mis d'emphase. Comme soi-même. S'aimer. Mais on ne peut pas s'aimer si on continue à croire ce qu'on nous a dit de nous. Donc, je fais un récap parce qu'il faut que je vous laisse. J'ai justement quelqu'un qui était... C'est tellement, pour moi, nourrissant de voir la force des gens que je vais rencontrer. Puis j'ai quelqu'un comme ça, je m'en vais me nourrir. Je m'en vais m'abreuver à ça. Mais je veux juste vous dire, vous êtes extrêmement fort. Enlevez qu'est-ce qu'on a dit de vous. Regardez de vous face à vous où est-ce que vous êtes fort. Relevez-vous. Vous allez retomber, relevez-vous. Vous allez retomber, appelez quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas dans ces creux de vague en même temps que vous. OK, on les a tous, chacun notre tour. Relevez-vous. Regardez si ce qu'on vous a dit était vrai. Enlevez ce qui n'est pas vrai. Encodez vos progrès. C'est le trône, c'est l'assise, c'est l'appui sur lequel vous allez vous appuyer pour vous relever. Vous avez besoin de ça. Encodez vos progrès. Encodez vos progrès. Répétez-vous-les, comme j'ai répété à mes arbres, ils étaient capables. Ils l'ont fait. Les arbres sont capables, nous autres aussi, on est capables, quand même. Hein? Supposé, nous autres, d'être plus brillants. Puis, mes amis, il y a l'estimer que vous faites de vous. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Pas vrai? L'estimer. Une fois qu'on a fait l'estimer, il y a une espèce d'affection qui se développe. Puis cette affection-là fait qu'on veut être plus avec. Donc, vous allez avoir envie d'être plus avec vous-même, puis plus avec les gens autour de vous qui vont encoder vos progrès. Puis une fois qu'on a plus envie d'être avec, il y a une confiance, parce qu'à force de, on a confiance. Donc, la confiance en vous va se prendre là. Puis une fois que cette confiance-là va être bien assise en vous, vous allez vous aimer. Puis une fois que vous allez vous aimer, vous allez vous souvenir de qui vous êtes. Parce que se souvenir de qui on est, c'est la vie magnificente, peu importe la couleur. Peu importe la couleur. Il y a une vie multifacette. Je suis une facette de ça. Vous êtes une facette de ça. Nous sommes la même vie. Et cette vie-là, présentement, la vie, elle a toujours pris soin de la vie. Donc, pour ceux qui m'écoutaient puis qui sont des militants puis tout ça, la vie prend soin de la vie. Mais elle va passer au travers de ses couleurs, de nous. Donc, on a besoin d'encoder nos progrès. On a besoin de se tenir debout sur nos assises pour se relever. On a besoin de savoir qu'on est fort. Un peu plus haut, un peu plus loin, on regarde le chemin parcouru puis on voit pas juste les pertes, mais on regarde qu'on est encore ici, on est encore vivant. On a quelque chose à dire, on peut témoigner de quelque chose, on a marché une route, on peut dire qu'est-ce qui marche, on peut dire ce qui ne marche pas, notre jugement, notre façon de voir les choses, nos idéaux d'avenir sont des créations en possible et la graine est déjà tombée en terre et elle a déjà éclos, elle a déjà une petite pousse. Et elle est en train de devenir un immense arbre qui va donner des fleurs, des fruits en apport, en retour à la terre. Et nous sommes ça, mes amis,
tous et chacun de nous. Et c'est le chemin pour trouver notre souveraineté dans tous les sens du terme. Ça commence par l'intérieur. Puis je vais vous parler de plus en plus de ça. Et ceux qui veulent en savoir plus, oui, je vais vous parler de mes formations parce que c'est que là-dessus que je mets mon énergie. C'est que là-dessus. C'est que là-dessus. Venir réécouter en dedans, regarder si c'est vrai ou pas, se relever, retrouver sa force, passer à l'action. On est tous pas des guerriers, c'est terminé. Ça fait partie d'un ancien monde. C'est terminé. On est juste des sages verticaux qui sont capables de se tenir comme ça et de regarder, de s'en aller direct où est-ce qu'ils rêvent d'être. Je vous laisse. Je vous embrasse. C'était mon petit coucou du jour. Ça m'a pris fort un matin. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit. OK, mes amis? Beaucoup de gens qui sont contents de m'avoir. Je l'entends, puis ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se donne la main? Je vous laisse, puis on se revoit dès que l'élan revient, dès que ça passe. OK? Bye bye.